Si tu as l'impression que ta vie est en retard alors que tout le monde autour de toi avance, cette parole va tout changer dans ta façon de voir ce que tu traverses. Dieu ne t'a jamais oublié. Il était en train de fermer des portes précises pour t'empêcher d'entrer dans des pièces qui auraient détruit ce qu'il prépare en toi. Dans les 10 prochaines minutes, tu vas comprendre 3 choses. Pourquoi ton retard n'a jamais été un refus, ce que ton silence a réellement construit en toi, et surtout ce que tu dois changer dès aujourd'hui pour être capable de porter ce qui arrive. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie de cette parole va te donner cette décision concrète à prendre cette semaine, et l'une d'elles va directement débloquer ta situation. Élu, écoute bien ceci avant d'aller plus loin. Ce que les hommes appellent un retard n'est pas toujours un retard devant Dieu. Le psaume 37 nous enseigne à ne jamais mesurer notre destinée à la prospérité apparente de ceux qui nous entourent, parce que ce qui semble stable aujourd'hui peut disparaître demain, tandis que ce que Dieu construit avec justice possède une profondeur que l'œil humain ne perçoit pas immédiatement. Écris dans les commentaires « Mon retard n'est pas un refus » si cette parole touche directement ta situation actuelle. Tu as peut-être cru que ta vie était immobile, alors qu'elle était en réalité en train d'être repositionnée. Tu as peut-être pensé que certaines portes fermées prouvaient que tu n'étais pas choisi, alors qu'elles t'empêchaient simplement d'entrer dans des endroits qui auraient détruit ce que Dieu préparait en toi. Certaines personnes sont parties et tu as appelé cela une perte. Certaines opportunités ont disparu et tu as appelé cela un échec. Mais si tu pouvais voir l'envers de ton histoire, tu comprendrais que tout n'était pas contre toi. Certaines choses devaient s'effondrer pour que ton ancienne manière de vivre cesse de contrôler ton avenir. Voici la première vérité que tu dois intégrer aujourd'hui. Ton calendrier n'est pas celui de la personne assise à côté de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a dû retirer, fermer ou ralentir pour te préserver. Tu ne connais pas toutes les batailles que ton retard t'a évitées. Et surtout, tu ne vois pas encore tout ce que ta période de préparation a construit en toi. Peut-être que ton élévation n'a pas commencé lorsque les circonstances ont changé. Peut-être qu'elle a commencé lorsque tu as cessé de devenir la personne que les autres voulaient que tu sois. Écris « Je cesse de devenir ce que les autres voulaient » dans les commentaires si tu acceptes cette rupture aujourd'hui. Voilà pourquoi cette saison t'a semblé si étrange. Elle ne cherchait pas seulement à changer ta situation. Elle cherchait à changer ta capacité à porter une nouvelle situation. Tu demandes une nouvelle position, mais Dieu travaille encore ton discernement. Tu demandes une plus grande influence, mais Dieu travaille encore ton caractère. Tu demandes davantage de ressources, mais Dieu t'apprend encore à gérer ce que tu possèdes déjà. Tu demandes une nouvelle porte, mais Dieu t'apprend à reconnaître laquelle mérite réellement d'être franchie. Il existe une élévation plus profonde qui précède toutes les autres, celle de ton esprit, de ta discipline et de ta capacité à porter une nouvelle responsabilité. Le psaume 40 nous enseigne, à travers l'image d'une attente qui conduit à une nouvelle stabilité, que le temps d'attente n'est pas nécessairement un temps perdu. Dieu peut utiliser cette période pour affermir celui qui attend et lui donner une base plus solide. Et c'est précisément là que se trouve ton conflit intérieur, élu. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, mais une partie de toi regarde encore vers l'ancienne. Tu demandes à Dieu de changer ton environnement, mais certaines habitudes n'ont pas encore changé en toi. Tu demandes de nouvelles relations, mais tu continues parfois à rechercher la validation de celles qui t'ont diminué. Tu demandes une plus grande mission, mais tu hésites encore devant les petites responsabilités qui préparent cette mission. Écris « Je veux changer, mais une partie de moi résiste » dans les commentaires si tu reconnais honnêtement ce conflit en toi aujourd'hui. Certaines portes n'étaient pas fermées pour te punir. Elles étaient fermées parce que tu n'aurais pas encore su quoi faire une fois à l'intérieur. Certaines personnes ne sont pas parties parce que tu n'avais aucune valeur. Elles sont parties parce que leur présence appartenait à une saison qui devait se terminer. Ce que tu appelais perte était parfois une libération. Ce que tu appelais retard était parfois une préparation. Ce que tu appelais silence était parfois une protection. Maintenant, écoute attentivement, parce que voici la partie que tu ne peux pas te permettre de manquer. Derrière tes retards, tes doutes et tes hésitations se cache un adversaire beaucoup plus subtil qu'une personne. Une ancienne mentalité qui cherche encore à te faire vivre comme si tu n'avais aucune valeur, aucun appel et aucun avenir différent. Et si tu ne l'identifies pas maintenant, tu pourrais avoir une porte grande ouverte devant toi sans avoir la force intérieure nécessaire pour la franchir. Cet adversaire, c'est la voix intérieure qui te rappelle constamment ce que tu as perdu, les portes qui se sont fermées, les humiliations que tu as subies, jusqu'à te faire croire que ton passé possède encore le droit de définir ton avenir. Tu peux sortir d'une ancienne prison avec ton corps tout en continuant à vivre avec les pensées de celui qui y était enfermé. Tu peux recevoir une nouvelle opportunité et avoir peur de la saisir. Tu peux voir une porte s'ouvrir et chercher immédiatement une raison de croire qu'elle va se refermer. Écris « Je refuse de laisser mon passé définir mon avenir » dans les commentaires si tu es prêt à rompre avec cette voix aujourd'hui. Le psaume 56 nous enseigne que la menace extérieure ne doit jamais devenir un maître intérieur. Tu as peut-être connu la peur du rejet, la peur de recommencer,
la peur de faire confiance à nouveau. Mais tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec la peur assise sur le trône de tes décisions. Tu dois reprendre cette place. Et plus ton élévation approche, plus certaines anciennes réactions vont redevenir visibles. Tu voudras peut-être expliquer tes choix à ceux qui ne cherchent pas à les comprendre. Tu ressentiras peut-être la tentation de diminuer tes ambitions. Pour ne pas déranger ceux qui se sont habitués à ta petite version. Ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est bon. Ce qui te rassure n'est pas toujours ce qui te conduit vers ta destinée. Certaines batailles se gagnent simplement en refusant de redevenir celui que tu étais. Ton silence peut devenir une stratégie. Ta discipline peut devenir une forteresse. Ton discernement peut devenir ton bouclier. Pense un instant à la différence entre ces deux façons de traverser une même épreuve. Une personne qui subit son attente passe son temps à regarder la porte fermée, à compter les jours, à se comparer à ceux qui semblent déjà passer de l'autre côté. Une personne qui traverse activement son attente, elle utilise ce même temps pour se former, se discipliner, se préparer intérieurement à ce qui viendra. Extérieurement, les deux personnes semblent vivre exactement la même situation. Intérieurement, l'une se prépare à s'effondrer sous le poids de sa future percée, tandis que l'autre se prépare à la porter durablement. Le choix entre ces deux postures t'appartient entièrement, dès aujourd'hui, dans les décisions que tu prends chaque jour. Voici maintenant ce que tu dois faire concrètement, élu. Cette décision précise, à prendre dès cette semaine, pour que ton élévation cesse d'être une promesse dans ton esprit et devienne une direction réelle dans ta vie. Première décision, ferme la porte à la comparaison. Tant que tu mesureras ta vie avec la règle des autres, tu ne reconnaîtras jamais la valeur de ton propre parcours. Leur calendrier n'est pas ton calendrier. Leur porte n'est pas ta porte. Cesse de surveiller constamment les progrès des autres pour juger ton propre retard. Écris 1 dans les commentaires si tu prends cette décision maintenant. Deuxième décision, nettoie ton environnement. Regarde tes habitudes, tes conversations, tes fréquentations, les contenus que tu consommes chaque jour. Tout ce qui entre régulièrement dans ton esprit finit par influencer tes décisions. Tu n'as pas besoin de rejeter ceux qui ne peuvent plus avancer avec toi, mais tu dois apprendre à reconnaître lorsque certaines présences appartiennent à une saison terminée. Troisième décision, reconstruis ta discipline. N'attends pas seulement une grande opportunité. Apprends à être constant lorsque personne ne regarde. Fixe une priorité, donne-lui du temps chaque jour, termine ce que tu commences. Une élévation durable ne se construit pas dans les moments d'inspiration, mais dans les moments où tu pourrais t'abandonner et où tu choisis pourtant de continuer. Quatrième décision, protège ton silence. Tu n'es pas obligé d'annoncer chaque projet avant qu'il soit construit. Le psaume 131 présente une image de calme intérieur et d'humilité parfaitement adaptée à cette saison. Ton silence ne signifie pas que tu as peur. Il signifie que tu as compris que certaines constructions ont besoin de moins de bruit et de davantage de profondeur. Écris « Je protège mon silence » dans les commentaires si tu comprends l'importance de cette discrétion nouvelle. Cinquième décision, prends une action que l'ancienne version de toi aurait refusée. Quitter une habitude, commencer un projet, poser une limite, demander pardon, ou simplement commencer ce que tu repousses depuis trop longtemps. Choisis une action précise et accomplis-la, même petite, même imparfaite, mais réelle. Sixième décision, apprends à reconnaître les portes. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Certaines portes brillent, mais cachent un prix trop élevé. Le psaume 143 nous oriente vers la recherche de la direction divine avant d'avancer. Ne dis pas oui uniquement parce qu'une porte s'ouvre. Demande-toi si cette porte correspond réellement à la personne que tu es en train de devenir. Septième décision, et la plus importante, agis avec foi avant de voir le résultat. Voilà le point où beaucoup s'arrêtent. Ils veulent toutes les garanties avant de faire le premier pas, mais tu ne découvriras pas toute la route avant de commencer à marcher. Fais le prochain pas, apprends, corrige, recommence. Ne transforme jamais l'incertitude en excuse pour l'inaction. Écris « Je fais le prochain pas même sans toutes les garanties » dans les commentaires si tu es prêt à agir aujourd'hui, pas demain. Maintenant, élu, je veux te parler d'une dimension que peu de gens comprennent vraiment dans ce processus. La différence entre recevoir une élévation et être préparé à la conserver. Beaucoup de personnes reçoivent une porte ouverte sans avoir traversé ce travail intérieur, et c'est précisément pour cela qu'elles s'effondrent quelques mois plus tard, incapables de porter ce qu'elles ont pourtant tant demandé. Dieu ne te prépare pas seulement à recevoir quelque chose. Il te prépare à devenir capable de le garder, année après année, sans que le succès ne te détruise de l'intérieur. Le psaume 84 rappelle que la marche avec Dieu conduit vers une faveur qui dépasse les apparences, mais cette marche implique une progression réelle. Tu ne peux pas demander à entrer dans un palais avec les réflexes d'une personne qui a encore peur de quitter sa prison intérieure.
Tu ne peux pas réclamer une nouvelle position tout en restant mentalement attaché à l'ancienne version de toi-même. Écris « Je me prépare à garder ce que je reçois, pas seulement à le recevoir » dans les commentaires si tu comprends cette distinction essentielle. Voici une loi que tu dois intégrer avant d'avancer plus loin. Ce que tu nourris en permanence finit par façonner ta trajectoire tout entière. Tes pensées répétées, tes décisions quotidiennes, les personnes auxquelles tu accordes ton attention, les habitudes que tu refuses de remettre en question, tout cela construit progressivement la direction de ta vie. Ton élévation ne peut donc pas dépendre uniquement d'un événement extraordinaire qui tomberait soudainement du ciel. Elle doit aussi être préparée par ce que tu deviens chaque jour, dans le secret, loin des applaudissements. Le psaume 103 nous rappelle la bonté, la compassion et la fidélité de Dieu envers ceux qui se tournent vers lui, et nous invite à ne pas oublier les bienfaits déjà reçus, même lorsque la saison présente semble encore incomplète. Tu as peut-être regardé uniquement ce qui te manquait, et oublié tout ce que tu as déjà traversé avec succès. Tu as peut-être compté les portes fermées, sans compter les dangers auxquels elles t'ont soustrait. Une saison ne se juge pas seulement par ce qu'elle t'enlève. Elle se juge aussi par ce qu'elle construit en toi, invisible mais bien réel. Écris « Je compte aussi ce que ma saison a construit en moi » dans les commentaires si tu acceptes de changer ta façon de regarder ton propre parcours. Il y a encore un aspect essentiel que je dois aborder avec toi avant d'aller plus loin, élu. La manière dont cette transformation intérieure va inévitablement modifier tes relations. Plus tu avances dans cette nouvelle discipline, plus certains liens qui semblaient normaux vont commencer à te peser. Les conversations vides t'épuiseront davantage. Les relations sans direction claire te sembleront de plus en plus incompatibles avec la personne que tu es en train de devenir. Ce n'est pas que tu deviens froid ou distant sans raison. Tu deviens simplement conscient que chaque heure, chaque relation, chaque décision peut contribuer soit à ta construction, soit à ta destruction. Ne retourne donc pas chercher du confort dans les endroits dont Dieu t'a appris à sortir patiemment. Ne laisse pas une vieille blessure prendre une nouvelle décision à ta place. Ton ennemi voudrait te convaincre que tu dois attendre d'être parfaitement prêt avant d'avancer. Mais parfois, la préparation se révèle justement au moment où tu fais le premier pas avec courage, malgré l'incertitude qui t'entoure encore. Écris « Je ne retourne pas vers ce que Dieu m'a appris à quitter » dans les commentaires si tu prends cet engagement aujourd'hui devant toi-même. Ton élévation exige donc une véritable rupture. Rompre avec la comparaison permanente. Rompre avec la peur du jugement. Rompre avec le besoin constant d'être validé par ceux qui t'entourent. Rompre avec cette ancienne voix qui te répète, jour après jour, que tu n'es pas encore assez bien pour ce qui t'attend. Quelque chose est sur le point de changer dans ta manière de voir ta propre vie, élue, et lorsque cette nouvelle vision s'installera durablement, tu découvriras une loi que personne ne peut contourner. Ce que tu construis dans le secret finit toujours par rencontrer son moment de manifestation publique. Le psaume 71 porte cette espérance d'une restauration après les années difficiles. Il présente l'image d'un Dieu capable de relever, de renouveler et de conduire vers une nouvelle fécondité ceux qui ont traversé des saisons de sécheresse apparente. Ton ancienne identité cherchait constamment à être reconnue, tandis que ta nouvelle identité apprend à construire même lorsque personne ne regarde. Tu n'as plus besoin de courir derrière chaque personne qui s'éloigne de toi. Tu n'as plus besoin de répondre à chaque voix qui te critique injustement. Tu n'as plus besoin de retourner dans des endroits où tu devais constamment diminuer ta propre lumière pour être accepté par les autres. Écris « Je n'ai plus besoin de diminuer ma lumière pour être accepté » dans les commentaires si cette libération résonne profondément avec ce que tu vis actuellement. Avant d'aller plus loin, élu, je veux te parler d'un piège précis dans lequel tombent beaucoup de personnes au moment exact où leur élévation commence à se manifester. Ce piège, c'est le sabotage inconscient. Tu peux prier sincèrement pour une élévation tout en sabotant, sans même t'en rendre compte, les possibilités concrètes qui se présentent à toi. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes alignées avec ta nouvelle saison et les soupçonner immédiatement à cause de blessures anciennes qui n'ont rien à voir avec elles. Tu peux voir une porte s'ouvrir devant toi et chercher aussitôt une raison de croire qu'elle va se refermer avant même de l'avoir franchie. C'est ainsi que l'ennemi agit souvent, non pas en détruisant immédiatement ce qui arrive dans ta vie, mais en modifiant patiemment ta perception jusqu'à ce que tu détruises toi-même ce que tu étais pourtant censé construire avec le temps. Écris « Je surveille mon propre sabotage inconscient » dans les commentaires si tu identifies ce piège dans ta propre expérience récente. Voici comment reconnaître concrètement ce sabotage dans ton quotidien. Tu minimises une opportunité réelle en te disant qu'elle est trop belle pour être vraie, avant même d'avoir vérifié les faits. Tu repousses une décision importante sous prétexte que tu n'es pas encore prêt, alors que la préparation véritable ne se termine jamais complètement avant l'action. Tu interprètes systématiquement le silence d'une personne comme un rejet, alors qu'il pourrait simplement s'agir d'un temps de réflexion normal de sa part. Tu compares en permanence chaque nouvelle situation à une ancienne blessure, empêchant ainsi cette nouvelle situation d'exister pour ce qu'elle est réellement, indépendamment de ton passé.
Le psaume 18 présente Dieu comme celui qui fortifie et délivre au milieu du combat intérieur. Cette image doit devenir une réalité concrète dans ton esprit dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille intérieure en criant plus fort que tes propres doutes. Certaines batailles se gagnent simplement en refusant, jour après jour, de redevenir celui que tu étais avant cette transformation. Écris « Je refuse de redevenir celui que j'étais » dans les commentaires comme une déclaration ferme pour la suite de ton parcours. Il y a une dernière vérité que je dois te confier, Élu, avant d'entrer dans la conclusion de cette parole. Cette vérité concerne le rythme réel de la transformation intérieure, celui que personne ne mentionne jamais assez clairement. Ta transformation ne se fera pas en un seul jour spectaculaire, malgré ce que tu pourrais espérer après avoir entendu une parole aussi forte que celle-ci. Elle se fera par accumulation, décision après décision, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'un matin, en te réveillant, tu réalises que tu ne réagis plus du tout comme avant face aux mêmes situations qui te déstabilisaient autrefois. C'est exactement ainsi que fonctionne la formation spirituelle authentique. Elle ne se voit presque jamais dans l'instant présent. Elle ne se mesure véritablement qu'en regardant en arrière, avec le recul du temps qui a passé. Le psaume 62 nous rappelle, dans son enseignement sur la stabilité intérieure, que notre sécurité ne doit jamais dépendre entièrement des circonstances extérieures, ni des réactions changeantes des personnes qui nous entourent au quotidien. Écris « Ma transformation se construit jour après jour » dans les commentaires si tu acceptes ce rythme progressif plutôt que d'attendre un changement instantané. Voilà pourquoi tu dois apprendre à rester ferme même lorsque rien ne semble encore bouger visiblement autour de toi. Ton élévation commence réellement au moment où ton identité cesse de trembler au rythme des opinions extérieures changeantes. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Tu n'as plus besoin de raconter chaque projet en détail avant qu'il ne soit accompli. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque silence que tu choisis délibérément de garder. Tu dois simplement apprendre à construire avec suffisamment de profondeur pour que le résultat final parle de lui-même, lorsque le moment sera enfin venu de le révéler au grand jour. Pense un instant, Élu, à ce que cela signifierait concrètement pour toi de vivre les 30 prochains jours selon ces principes. Chaque matin, une décision consciente de ne pas te comparer à qui que ce soit d'autre. Chaque soir, une évaluation honnête de ce que tu as construit dans le silence, loin des regards extérieurs. Chaque semaine, un pas concret vers cette nouvelle version de toi-même, même minuscule, même imparfait, mais réel et vérifiable. C'est cette accumulation précise de petites fidélités répétées qui finira par produire, avec le temps, l'élévation visible que tu attends depuis si longtemps déjà. Écris « Je m'engage pour les 30 prochains jours » dans les commentaires si tu prends cet engagement concret dès maintenant, devant toi-même et devant Dieu. N'oublie jamais que le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi, au cœur même de tes saisons les plus silencieuses, n'a jamais eu l'intention de l'abandonner en chemin. Ce qu'il a patiemment formé continuera de grandir, même dans les moments où tu douteras encore, même dans les jours où la fatigue te fera parfois vaciller. Ta persévérance d'aujourd'hui devient la fondation de ton témoignage de demain, celui que d'autres personnes, que tu ne connais peut-être pas encore, entendront un jour avec espoir pour leur propre vie. Je veux également te mettre en garde, Élu, contre une dernière tentation qui accompagne souvent cette phase précise de transformation. Celle de vouloir précipiter artificiellement le processus par des raccourcis qui ne t'appartiennent pas. Certaines portes s'ouvrent trop tôt, avant que ta fondation intérieure ne soit suffisamment solide pour supporter ce qu'elles contiennent réellement. Apprends à distinguer une porte que Dieu ouvre véritablement d'une porte que ton impatience essaie de forcer par elle-même. La première te laissera en paix, même dans l'incertitude qui l'accompagne parfois. La seconde te laissera dans une agitation constante, une urgence qui ne te quitte jamais complètement, même lorsque tout semble se dérouler correctement en apparence. Écris « J'apprends à distinguer la porte de Dieu de mon impatience » dans les commentaires si cette distinction devient plus claire pour toi en ce moment précis. Retiens aussi ceci, Élu, avant que nous n'arrivions à la conclusion. La maturité spirituelle ne se mesure jamais à la rapidité avec laquelle une promesse se réalise, mais à la stabilité avec laquelle tu continues d'avancer pendant qu'elle se prépare encore dans l'invisible. Certains attendent des années sans jamais perdre leur paix intérieure. D'autres reçoivent en quelques semaines et s'effondrent aussitôt, faute d'avoir développé cette même stabilité au préalable. Ce que tu construis aujourd'hui, dans cette patience active et non passive, deviendra précisément ce qui te permettra de tenir debout le jour où tout basculera enfin visiblement dans ta vie. Et maintenant, Élu, avant de conclure définitivement cette parole, je veux que tu prennes un instant pour mesurer honnêtement le chemin parcouru depuis le début de cette vidéo. Tu es entré dans ce message en te sentant peut-être en retard, oublié, dépassé par ceux qui avancent plus vite que toi. Tu en ressors avec une compréhension différente. Ton retard n'était pas un refus, ton silence n'était pas un abandon, et ta préparation intérieure a toujours eu plus de valeur que la vitesse apparente de ceux qui t'entourent. Cette compréhension nouvelle ne doit pas rester une simple émotion passagère ressentie pendant quelques minutes.
Elle doit devenir la fondation d'une manière de vivre entièrement renouvelée, à partir de maintenant. Et voici pourquoi l'escalade devient particulièrement importante à ce stade précis de ta transformation, élu. Lorsque tu commences réellement à changer intérieurement, certaines choses qui semblaient auparavant normales deviennent soudainement insupportables à vivre. La comparaison constante te dérange davantage qu'avant. Les habitudes qui consommaient autrefois ton temps sans limite commencent à te sembler incompatibles avec la personne que tu es en train de devenir chaque jour un peu plus. Ce changement de sensibilité n'est jamais un signe de faiblesse. C'est au contraire le signe le plus clair que ta transformation intérieure est réellement en train de s'opérer, en profondeur, loin des regards extérieurs. Le psaume 139 rappelle, dans son enseignement sur la connaissance profonde de chaque personne par Dieu, que ton existence n'est ni une erreur ni un accident du hasard. Cela signifie concrètement que ton identité ne doit plus être construite à partir des opinions changeantes des hommes qui t'entourent. Et voici le véritable sommet de cette parole, élu. Ton élévation n'est pas seulement le jour où les autres verront enfin ta position changer devant leurs yeux. Ton élévation commence bien avant cela, au moment précis où toi-même tu refuses désormais de penser comme celui qui était constamment abaissé et diminué. Tu deviens plus calme parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler autour de toi. Tu deviens plus sélectif parce que tu comprends enfin la valeur réelle de ton énergie limitée. Tu deviens plus discipliné parce que tu sais que ton avenir mérite ton engagement total. Tu deviens plus courageux parce que tes anciennes blessures ne dirigent plus tes décisions présentes. Et surtout, tu deviens progressivement capable de porter ce que tu demandais autrefois dans tes prières les plus sincères. Voici maintenant le retour de flamme dont tu dois te souvenir chaque jour à venir. Lorsque tu cesses de nourrir ce qui te diminuait, les conséquences finissent par changer concrètement. Lorsque tu arrêtes de courir après ceux qui ne te respectent pas, tu récupères ton énergie vitale. Lorsque tu arrêtes de chercher constamment l'approbation extérieure, tu retrouves ta liberté intérieure. Ce n'est jamais une vengeance. Tu n'as pas besoin de souhaiter le mal à ceux qui t'ont blessé. Le véritable retour de flamme, c'est lorsque ta vie devient tellement différente que les anciennes paroles prononcées contre toi perdent définitivement leur pouvoir sur ton présent. Le psaume 126 porte cette image d'un retournement après une période difficile. Une saison marquée par les larmes peut conduire à une période où les fruits de la persévérance deviennent enfin visibles aux yeux de tous. Mais comprends bien ceci, élu. Le futur positif que tu espères ne doit jamais devenir une excuse pour rester passif aujourd'hui. Tu dois préparer tes mains à recevoir ce que ta bouche demande. Tu dois préparer ton caractère à supporter ce que tes prières réclament. Car si Dieu élève ta position sans transformer ta capacité intérieure, ce que tu reçois peut rapidement devenir un poids trop lourd à porter. Écris « Je prépare mes mains à recevoir ce que ma bouche demande » dans les commentaires si tu comprends que la préparation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Imagine-toi maintenant quelques mois plus loin, élu, non pas simplement avec davantage de choses matérielles, mais avec davantage de clarté intérieure. Tu ne réagis plus comme avant aux provocations. Tu ne poursuis plus les mêmes personnes qui t'ont diminué. Tu ne gaspilles plus ton temps de la même manière qu'auparavant. Tu reconnais plus rapidement les bonnes opportunités, et tu sais également dire non à celles qui pourraient te détourner de ta trajectoire. Ton esprit est plus calme, tes décisions sont plus précises, ta foi reste plus stable même quand rien ne bouge encore extérieurement. Voilà le futur positif vers lequel tu dois avancer dès aujourd'hui. Pas une illusion où tout devient facile sans effort, mais une vie dans laquelle tu es devenu plus solide, plus conscient et plus capable de porter ce qui arrive dans ta destinée. Je veux maintenant te parler d'une dimension que nous n'avons pas encore abordée, élu, celle du lien entre ta transformation personnelle et l'impact qu'elle aura sur ceux qui viendront après toi. Ce que tu es en train de construire dans le silence ne s'arrête jamais à ta seule existence. Le psaume 78 rappelle l'importance de transmettre aux générations suivantes ce que Dieu a accompli, afin qu'elles placent elles aussi leur confiance en lui plutôt que de répéter les mêmes erreurs. Ta discipline d'aujourd'hui devient un héritage que tes enfants, ou ceux que tu influenceras un jour, pourront recevoir sans avoir à traverser exactement les mêmes années de confusion que toi. Écris « Ma transformation devient un héritage » dans les commentaires si tu acceptes cette dimension qui dépasse ta seule personne. Pense à ce que cela signifie concrètement. Un enfant qui grandit en observant un parent capable de rester stable dans l'incertitude apprend, sans qu'on ait besoin de le lui enseigner par des mots, que la stabilité intérieure est possible même quand rien n'est garanti à l'extérieur. Un jeune qui observe quelqu'un refuser de se comparer constamment aux autres développe, presque par imitation naturelle, une même capacité à respecter son propre chemin. Ce que tu deviens aujourd'hui, dans le secret de tes décisions quotidiennes, prépare silencieusement le terrain pour ceux qui viendront après toi, même si tu ne le vois pas encore concrètement. Il y a également un aspect que je dois aborder avec honnêteté, élu, la solitude que cette transformation peut parfois provoquer. Plus tu avances dans cette nouvelle discipline, plus certaines personnes autour de toi peuvent se sentir déstabilisées par ce changement, sans toujours savoir comment réagir face à lui.
Certaines s'en réjouiront sincèrement. D'autres, sans forcément le vouloir consciemment, essaieront de te ramener vers ton ancienne version, celle qui leur était plus familière et plus confortable à côtoyer. Écris. Je comprends que ma transformation peut déstabiliser certains, dans les commentaires si tu as déjà ressenti cette tension avec ton entourage. Le psaume 27 nous enseigne que même si notre père et notre mère nous abandonnaient, l'Éternel nous recueillerait. Ce n'est pas une invitation à la rupture systématique avec ceux qui t'entourent, mais un rappel que ta stabilité intérieure ne doit jamais dépendre entièrement de leur compréhension ou de leur approbation. Certaines relations traverseront cette transformation avec toi, renforcées par ce qu'elles auront observé. D'autres se distendront naturellement, non pas par conflit ouvert, mais simplement parce que vos trajectoires respectives ne se rejoignent plus de la même manière qu'avant. Ne force jamais une relation à rester identique alors que toi-même tu as changé en profondeur. Ne diminue jamais ta croissance pour assurer quelqu'un qui préférait ton ancienne version. Cela ne signifie pas que tu dois couper brutalement tous les liens qui te semblent différents aujourd'hui. Cela signifie simplement que tu dois accepter que certaines évolutions relationnelles font partie intégrante du processus, sans culpabilité et sans amertume. Écris, je n'ai pas à me diminuer pour rassurer les autres, dans les commentaires si tu acceptes cette vérité pour la suite de ton parcours. Je veux maintenant aborder un point crucial que beaucoup négligent, la gestion de l'argent et des ressources pendant cette période de transformation. Le psaume 112 décrit celui qui craint l'Éternel comme quelqu'un dont la maison possède richesse et abondance, mais cette abondance vient toujours après une fidélité éprouvée dans la justice et la générosité. Si Dieu est en train de préparer une élévation dans ta vie, cette élévation touchera probablement aussi ta manière de gérer ce que tu possèdes déjà, même modestement. Demande-toi honnêtement, élu, gères-tu avec sagesse ce que tu as entre les mains aujourd'hui, ou attends-tu d'avoir davantage pour commencer à faire preuve de discipline financière? Beaucoup de personnes prient pour une abondance qu'elles ne sauraient pas gérer si elle arrivait demain matin, parce qu'elles n'ont jamais pratiqué la gestion sage avec le peu qu'elles possèdent actuellement. Luc 16 nous enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Cette fidélité n'est jamais réservée à un futur hypothétique. Elle se pratique maintenant, avec ce que tu as déjà entre les mains. Écris, je gère avec sagesse ce que j'ai déjà, dans les commentaires si tu prends cet engagement concret pour les semaines à venir. Il y a aussi la question du temps, élu, cette ressource que nous gaspillons souvent sans nous en rendre compte. Combien d'heures par semaine consacres-tu réellement à ce qui construit ta nouvelle version, contre combien d'heures passées dans des distractions qui ne t'apportent aucune croissance réelle? Ce n'est pas une question de culpabilisation, mais une question d'honnêteté nécessaire. Le psaume 90 nous enseigne à savoir compter nos jours, afin d'acquérir un cœur sage. Compter ses jours ne signifie pas vivre dans l'angoisse du temps qui passe, mais vivre avec une conscience claire de la valeur de chaque heure qui t'est donnée. Fais l'exercice suivant cette semaine, élu. Note honnêtement, pendant 7 jours, comment tu utilises réellement ton temps. Tu découvriras probablement des heures entières que tu pourrais réorienter vers ta discipline, ta prière, ta formation, ou simplement vers un repos réel qui te permettrait d'avancer avec plus de clarté le lendemain. Cette prise de conscience, aussi simple soit-elle, peut devenir un tournant discret mais puissant dans ta transformation. Écris, je vais observer comment j'utilise mon temps cette semaine, dans les commentaires si tu acceptes de faire cet exercice concret. Je dois également te parler, élu, de la manière dont Dieu utilise parfois des personnes inattendues pour confirmer ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Ce ne sera pas toujours un prophète reconnu ou un enseignement spectaculaire qui viendra confirmer ta saison. Ce sera parfois une parole simple, prononcée par quelqu'un qui ne mesure même pas l'impact de ses mots, mais qui viendra exactement au moment où tu en avais besoin. Le psaume 119 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette lumière ne se manifeste pas toujours par de grands événements. Elle peut venir d'une conversation ordinaire, d'un verset lu au bon moment, d'une réflexion partagée par un ami sans qu'il en connaisse toute la portée pour toi. Reste donc attentif, élu, aux confirmations discrètes qui traversent ta vie quotidienne. Ne les méprise pas simplement parce qu'elles ne ressemblent pas à ce que tu attendais. Certaines des directions les plus importantes de ton existence se sont peut-être déjà présentées à toi sous une forme si simple que tu ne les as pas reconnues comme telles sur le moment. Écris, je reste attentif aux confirmations discrètes, dans les commentaires si tu acceptes de développer cette vigilance dans ton quotidien. Il y a une dernière dimension que je veux aborder avant d'entrer dans la conclusion finale de cette parole. Élu, celle de la gratitude comme discipline active et non comme simple sentiment passager. Il est facile de remercier Dieu lorsque tout va bien visiblement. Il est beaucoup plus rare, et beaucoup plus puissant spirituellement, de pratiquer la gratitude pendant que tu es encore dans l'attente, avant même que la réponse ne se manifeste concrètement. Le psaume 100 nous invite à entrer avec reconnaissance dans ses parvis, avec louange dans ses parvis, non pas après avoir reçu ce que nous demandions, mais comme posture constante de notre relation avec lui. Essaie cet exercice, élu.
Chaque soir, avant de dormir, nomme 3 choses précises pour lesquelles tu es reconnaissant, même dans cette saison qui te semble encore incomplète. Cette pratique simple, répétée avec constance, transforme progressivement ta perception de ta propre situation. Elle ne nie jamais la réalité de ce qui te manque encore, mais elle t'empêche de laisser ce manque devenir l'unique filtre à travers lequel tu regardes ta vie entière. Écris « Je pratique la gratitude même dans l'attente » dans les commentaires si tu acceptes d'intégrer cette discipline dès ce soir. Je veux maintenant te parler d'un dernier piège spirituel qui guette souvent ceux qui commencent réellement à changer. Élu, la comparaison inversée. Ce piège fonctionne à l'opposé de celui dont nous avons déjà parlé. Au lieu de te comparer à ceux qui avancent plus vite que toi, tu commences à te comparer avec fierté à ton ancienne version. Et cette fierté, si elle n'est pas surveillée, peut lentement se transformer en orgueil spirituel. Le psaume 131 nous enseigne l'humilité d'un enfant sevré auprès de sa mère. Une image de calme qui ne cherche jamais à s'élever au-dessus de ce qui dépasse sa compréhension. Écris « Je surveille mon orgueil spirituel naissant » dans les commentaires si tu identifies ce risque dans ta propre progression. Ne commets jamais l'erreur de regarder ceux qui n'ont pas encore commencé leur propre transformation avec un sentiment de supériorité. Toi aussi, tu as connu cette confusion, ce doute, cette lenteur qui te semblait interminable. La grâce que tu as reçue pour avancer n'est jamais un mérite que tu as acquis seul, mais un don que tu dois désormais transmettre avec humilité à ceux qui traversent encore ce que toi tu as traversé hier. Le psaume 25 nous rappelle que Dieu conduit les humbles dans la justice et qu'il enseigne aux humbles sa voie. L'humilité n'est jamais une faiblesse dans ce parcours. C'est au contraire ce qui permet à Dieu de continuer à t'enseigner, même après que tu aies déjà appris tant de choses. Il y a également, élu, une question que je dois te poser directement. Es-tu capable aujourd'hui de rester fidèle à cette nouvelle discipline même sans que personne ne le remarque et ne te félicite pour cela? C'est précisément dans cette absence totale de reconnaissance extérieure que se révèle la profondeur réelle de ta transformation. Beaucoup de personnes changent temporairement lorsqu'elles savent qu'elles sont observées, mais retournent rapidement à leurs anciennes habitudes dès que ce regard extérieur disparaît. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu connaît notre position, assis ou debout, et qu'il discerne de loin notre pensée. Cette connaissance intime signifie que ta fidélité la plus authentique se révèle précisément dans les moments où aucun regard humain ne t'observe. Écris « Je reste fidèle même sans reconnaissance extérieure » dans les commentaires si tu acceptes ce niveau d'authenticité dans ta transformation. Je veux également aborder, élu, la question de la persévérance face aux rechutes apparentes. Il est probable que, dans les semaines qui viennent, tu retombes parfois dans d'anciens schémas que tu croyais pourtant avoir dépassés. Une comparaison qui te traverse malgré toi. Un moment de découragement qui te fait douter de tout ce chemin parcouru. Une décision impulsive qui ressemble davantage à ton ancienne version qu'à celle que tu es en train de devenir. Ne considère jamais ces moments comme la preuve que ta transformation était fausse ou superficielle. Le psaume 37 nous enseigne que si l'homme droit tombe, il ne reste pas étendu, car l'Éternel lui soutient la main. La différence essentielle entre une véritable transformation et une simple façade temporaire ne réside pas dans l'absence totale de chute, mais dans la rapidité avec laquelle tu te relèves après chaque chute et dans ta capacité à ne pas transformer un moment de faiblesse en abandon complet de tout le chemin parcouru. Élu, tu vas probablement trébucher encore plusieurs fois avant que cette nouvelle version de toi-même ne devienne totalement stable et naturelle. C'est normal. C'est même prévu dans le processus. Ce qui compte, ce n'est jamais la perfection immédiate, mais la direction constante que tu choisis de reprendre chaque fois que tu t'écartes du chemin. Écris « Je me relève rapidement après chaque chute » dans les commentaires si tu acceptes cette réalité du processus sans te décourager à l'avance. Il y a un dernier point que je veux aborder avant la conclusion finale, élu. La nécessité de célébrer les petites victoires en chemin, sans attendre uniquement la percée finale pour ressentir de la joie. Beaucoup de personnes reportent toute forme de célébration jusqu'au jour où leur situation aura complètement changé, se privant ainsi de la joie que Dieu veut leur offrir pendant le processus lui-même, et non seulement à son aboutissement. Le psaume 118 nous invite à nous réjouir et à être dans l'allégresse en ce jour que l'Éternel a fait, sans préciser que ce jour doit nécessairement être celui de l'accomplissement final de toutes nos attentes. Apprends donc, élu, à célébrer chaque petite victoire silencieuse. Le jour où tu as réussi à ne pas te comparer, même brièvement. Le jour où tu as tenu ta discipline malgré la fatigue. Le jour où tu as choisi le silence stratégique plutôt que la justification épuisante. Ces victoires minuscules, invisibles aux yeux des autres, méritent d'être reconnues par toi-même comme des étapes réelles de ta transformation, et non simplement ignorées en attendant un accomplissement plus spectaculaire. Écris « Je célèbre mes petites victoires dès aujourd'hui » dans les commentaires si tu acceptes cette pratique pour la suite de ton parcours. Et maintenant, élu, avant de refermer définitivement cette parole, je veux te rappeler une dernière fois l'ensemble du chemin que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui.
Nous avons commencé en reconnaissant que ton retard n'a jamais été un refus de Dieu, mais souvent une préparation nécessaire loin des regards. Nous avons identifié l'adversaire véritable, cette ancienne mentalité qui cherche encore à te maintenir prisonnier d'un passé qui ne devrait plus définir ton avenir. Nous avons établi cette décision concrète à mettre en pratique dès cette semaine. Nous avons exploré la différence entre recevoir une élévation et être véritablement préparé à la conserver durablement. Et nous avons abordé les pièges plus subtils qui guettent ceux qui commencent réellement à progresser. Le sabotage inconscient, la comparaison inversée, l'orgueil spirituel naissant et la tentation de ne célébrer qu'à l'arrivée plutôt que tout au long du chemin. Regarde ce qui vient de se produire en toi pendant cette parole. Tu es passé de l'attente à la préparation, de la comparaison au discernement, du besoin d'être vu à la capacité de construire en silence. Ton ancienne identité disait « Je dois prouver ma valeur ». Ta nouvelle identité dit « Je connais désormais ce que je porte ». Ton ancienne identité demandait « Pourquoi les autres avancent-ils avant moi ?» Ta nouvelle identité affirme « Je respecte mon propre chemin ». Le psaume 138 vient sceller cette espérance. Dieu n'abandonne pas l'œuvre qu'il a commencée. Ce qui a été formé en toi pendant les saisons silencieuses n'était pas inutile. Ta patience n'était pas vide. Tes cicatrices ne sont pas honteuses, elles témoignent de ce que tu as traversé et de ce que tu es devenu. Ton élévation ne sera peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé, mais elle peut être plus profonde que ce que tu demandais. Si cette parole a réveillé quelque chose en toi, écris maintenant en commentaire « Mon élévation commence maintenant ». Non pas comme une simple phrase sous une vidéo, mais comme une déclaration qui trace une ligne entre l'ancienne saison et la nouvelle. Abonne-toi à Traces des élus pour rester connecté à cet espace où nous revenons régulièrement sur la foi, le discernement et les saisons que Dieu permet de traverser. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail de ton avenir pour avancer vers lui. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour faire le prochain pas. Le psaume 121 nous rappelle que le chemin de celui qui s'appuie sur Dieu demeure sous sa vigilance et sa protection. Avance sans obsession, sans précipitation, sans comparaison. Ta saison précédente t'a formé, mais elle ne te possède plus. Le moment n'est plus seulement venu d'espérer ton élévation. Le moment est venu de te lever, de prendre ta place, et de marcher avec la maturité de celui qui sait que son histoire n'est pas terminée. Ton élévation commence maintenant.